mes amis et camarades, membres de l'Assemblée, membres de l'exécutif, mesdames et messieurs membres de l'exécutif, les élus locaux, honorable assistance, amis de la presse, salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que j'ai trop parlé les sessions précédentes sur un secteur aussi important, où même les autorités centrales ont donné une importance capitale sur le secteur de l'hydraulique. Un secteur qui connaît un retard énorme, flagrant dans notre wilaya. Maintenant, c'est presque 3 ans que je parle de ce secteur. J'ai remarqué que la sourde d'oreille, il est toujours là. La marginalisation de certaines localités est toujours là. La bureaucratie aussi. La mauvaise gestion aussi. Je commence par le barrage de Soukhontsleta. Les travaux sont toujours à l'arrêt. Avec 15 000 € le jour versé au profit de l'entreprise réalisatrice, ce qui a été déclaré quand nous sommes en déplacement sur le site et la commission a été conduite par le camarade El Hadj Mohamed Kalash à qui nous souhaitons propre établissement. Ça nous a choqué. 15 000 € par jour. C'est l'équivalent de 300 millions. Multiplié par 30, multiplié par 12 mois, et vous allez voir. Mauvaise gestion et dilapidation des deniers publics. Si c'est vrai, une commission d'enquête doit avoir lieu, c'est si faux, on doit justifier aussi quand on dit ici à la Piwi, lors de la réunion que nous avons tenue ici au siège de la Piwi, qu'il y a ici des avenants. Des avenants, les travaux sont à l'arrêt, on parle des avenants. Ou bien, l'entreprise réalisatrice, les dirigeants de l'entreprise, c'est des monteurs. Donc nous avons besoin des éclaircissements concernant 15 000 € jour. Par rapport au mobilisme de leur matériel. Exact. Je vous informe, mesdames et messieurs, qu'il y a un retard dans la réalisation et la livraison du chemin de Wilaya 128 et la route nationale 25, qui sont liés aussi aux travaux du barrage. Les travaux sont à l'arrêt. Les expropriés ne sont pas encore indemnisés depuis 4 ans. Jusqu'à quand? Et sans oublier que nous vivons un calvaire. Sur le chemin de Wilaya 128, sur la route nationale 25, le moment de précipitations importantes. Il y a toujours la soif qui revient. Le flanc nord de la commune d'Haïti Yahya Moussa. Nous avons interpellé les responsables plusieurs fois. Rien n'a été fait au profit de la population. Presque la moitié de la population. C'est grave. Aucun sou, aucun dinar dans le cadre sectoriel destiné à Yahya Moussa ni à Frikat. C'est pas normal. Nous avons proposé de raccorder le flanc nord d'Haïti Yahya Moussa à partir de la station Cap Djennet, qui alimente Temzrit, la commune de Temzrit, juste à côté de nous. Rien n'y fait. Nous avons recommandé la réhabilitation de la conduite de refoulement qui traverse le village Dras Hachem sur 1 km 400. Et du côté très vétuste, et on enregistre du fuite tout le temps d'Ina. Et ça a provoqué l'arrêt des travaux de revêtement de la route intercommunale et à la ligne de c'est pas normal. Donc, je dis, je l'assume, que le directeur du secteur hydraulique est défaillant. Je tiens à lui infliger un carton rouge. Clair. Depuis plus de 3 ans. Non. Eh bien, je vous informe. Concernant la conduite de refoulement qui traverse Dras Hachem, il y a une réunion au niveau du bureau, au niveau de la DRDRA Al-Mizel, qui a réuni tous les concernés. On leur a promis la revue de la conduite. Il y a Jim Malachi, d'ici 45 jours. On est presque à 3 mois. Et malheureusement, une conduite en acier. On travaille encore avec l'acier, il y a le PhD. C'est pas normal.
les sociétés avancent. Mais le cognac, la gale. Secteur des travaux publics. Nous l'avons déjà dit que le réseau routier est dégradé sur tous les territoires de la Oulaye de Tizi Ouzou. Mais je remarque que l'attribution dans la priorité est accordée selon l'influence de certains dans leur commune, dans leur région, dans les commissions d'arbitrage. Il y a des chemins intercommunaux que nous n'avons pas pris en considération. Et pourtant, ils sont situés dans des zones zones d'ombre. C'est des régions abandonnées. Je le dis, c'est des colons oubliés. Donc, je cite l'exemple du chemin intercommunal. Tizernif, Mkira, en passant par Tahchat, Tala Ashrin jusqu'à Tala Azouz. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, M. Louali, le 31 mars 2022, et nous l'avons évoqué pour une deuxième fois le 31 mars 2023. Un village abandonné, croyez-moi, avec un tracteur. Mais c'est un chemin qui mérite d'être pris en charge. Il y a aussi le chemin communal. Meddah, il y a un chemin au niveau du village de Meddah, il est aussi impraticable, le village de Meddah de Tizernif. Il y a le chemin Sanana et Ta'azron Tamat, aussi, il est très dégradé. Il y a le chemin de village Sanana, il y a aussi le réseau routier de la commune de Yatafen. La commune de Yatafen aussi, c'est une commune abandonnée. Parce que oui, je remarque un article qui a j'ai le droit de parler de ma commune. Parce que j'ai remarqué que tout le monde parle de sa commune, de son village. Même nous n'avons pas le droit de le faire, mais il y a des communes aussi qui méritent un coup d'œil. Et le réseau routier de la commune de Yatafen, il est devenu impraticable dans son ensemble. Il y a des chemins aussi, et à Lelen et Rilvir, le chemin qui mène aussi de chef-lieu d'Etihya Moussa vers Tachti, où nous passons par Djamel. Il y a le Afir, il y a Aït Rahmoun, l'Azaïb, Rabs Iziri et Ivoran. Croyez-moi. Parce que Ouassina, Etihya Moussa, c'est une communauté abandonnée depuis des années et des années. Il y a des chemins qui n'ont pas connu de revêtement depuis plus de 20 ans, ou 30 ans. Donc nous demandons aussi aux autorités compétentes de prendre ça en charge. Santé et équipement public. À la session du mois de mars 2024, j'ai interpellé les responsables par rapport au parachèvement de la polyclinique, la nouvelle polyclinique de Dran Mizan. Et j'ai eu la réponse de monsieur le directeur de la santé. Apparemment, bon, dans quelques jours, on va démarrer les travaux, mais apparemment, ce n'est pas le maître de l'ouvrage, c'est la direction des équipements publics. C'est la santé. Et parce que la dernière fois, on a parlé, mais peut-être la VR. Donc, on aimerait bien avoir des éclaircissements par rapport à ce retard. Comme vous savez tous que le pétard de Dran Mizan est devenu insuffisant pour contenir tout le flux humain qui vient le soir, parce qu'on n'a pas une véritable polyclinique de Dran Mizan. Concernant l'UDS du lycée, Moussaoui Mohamed, une UDS, une simple unité de dépistage et de suivi qui date depuis 2014. Aïe. Maintenant, et ça tourne. Parce qu'il y a un conflit entre la direction des équipements publics et la direction de l'éducation. Nous avons tenté de relancer le projet. Malheureusement, il y a toujours l'opposition émise par la direction de l'éducation par rapport au choix de terrain. Ensuite, on ne peut pas faire l'autre choix parce qu'on n'a pas de l'argent pour payer le bureau d'études ou la CTC. Une simple unité, on n'arrive pas à la réaliser depuis 2014. Dans le secteur de la santé, nous avons remarqué que l'implantation des infrastructures du secteur de la santé sont concentrées dans une ou deux communes. On aimerait bien que les autres projets à l'avenir soient réalisés dans d'autres localités. Je vous demande d'inscrire, à cette occasion, je vous demande d'inscrire un établissement hospitalier spécialisé en pneumologie et maladies respiratoires à Tizi Ouzou. Secteur éducation.
Vous savez tous que l'État algérien a introduit le sport dans le programme scolaire. Et la majorité des écoles sont privées d'aires de jeu. Donc il est devenu en matière officielle dans le programme scolaire, mais la majorité des écoles ne se disposent pas des aires de jeu. Je cite Moukira, Bounouh, je sais qu'il y a des écoles au Saïnara, et il y a 16 écoles sur 16, 0 aire de jeu. Concernant les infrastructures maintenant de l'éducation, il y a un retard. J'ai remarqué la dernière fois, quand j'étais à Tizane, il y a un retard dans le lancement de blocs pédagogiques de nouveaux lycées de remplacement Warzdin Achour. J'ai besoin des explications. Il y a le lycée des frères Hanouti de Bouzgan qui est dans un état de dégradation très avancé et qui mérite une prise en charge immédiate et une opération de réhabilitation est nécessaire. Il y a également le CIEM Mohamed Aboud de la commune et d'Aïssa Mimoun qui risque l'effondrement, donc qu'on était de l'opération de remplacement. Il y a l'école Moubchir Boussad qui est considérée au 93 avec de préfabriqués. Bon, c'est le clan d'Agram qui mérite aussi démolition et reconstruction. Ça a même l'amiante. Nous avons un rapport déposé dans ce sens-là auprès de la direction de l'éducation. Il y a l'école primaire, la Zeven de Tefouralt. Nous avons remarqué l'absence d'un cantine scolaire et à chaque fois les élèves sont transportés depuis cette année jusqu'à l'école de Saoud. Secteur logement et habitat. J'aimerais bien que cette fois-ci, Monsieur le Wali, votre promesse soit tenue concernant la répartition équitable des logements destinés à Tizi Ouzou. Ou bien faire de notification à l'avance au Dairat où on va construire ce logement. Et c'est comme ça pour permettre à tout le monde d'avoir son droit dans ce pays. Ce n'est pas normal, c'est parce que des communes qui ont bénéficié des milliers de logements et d'autres zéro. Zéro logement. Ça, c'est inadmissible. Secteur de logement, toujours, de passage de Mahamar, j'ai remarqué l'arrêt des travaux de 63 logements. Il y a plus d'une année de ça qu'on a lancé le projet, mais les travaux sont toujours à l'arrêt. Ce n'est pas normal. Il y a les 18 familles, Monsieur le Walid, il y a 18 familles de l'Al-Mizan, ajournées par la commission de recours, mais vous avez recommandé à ce que leur cas soit traité cas par cas. Et quand je me suis demandé par les autorités locales, je trouve que la commission d'enquête a confirmé que ces gens-là sont en besoin réel. Donc ils méritent d'avoir leur logement. Ils sont à 18. Secteur énergie, électrification. J'ai interpellé la dernière fois Monsieur le directeur de Sonalgas par rapport à la réhabilitation du réseau électrique pour en finir avec le réseau classique parce qu'il y a des vols qu'on enregistre chaque semaine à travers toutes les localités, particulièrement à Yahya Moussa. Il est temps de passer à la Torsadi. J'espère que cette doléance soit prise en considération le plus vite possible. Quand même, c'est devenu un casse-tête pour tous les habitants de la Ouled de Tizi Ouzou. Transport. Le secteur transport, à l'arrivée de Monsieur le directeur, au lendemain de son installation, il nous a rassuré qu'il est là pour assigner le secteur au bout de 6 mois. Malheureusement, au lieu d'assigner le secteur est paralysé. À chaque fois, il y a un retard de livraison, et ce n'est pas normal. Secteur de l'environnement. Monsieur le Wali, votre directeur est tout le temps absent. Tout le temps absent. À chaque fois, on essaie de le jouer dans le téléphone, on n'arrive pas. Nous allons le bureau, il est malade. Il est malade, il est fait, Inch'Allah. Mais tout le temps absent, on a l'affrogement, ce n'est pas normal. Nous avons des doléances de citoyens, des doléances des investisseurs. Ce n'est pas normal. À chaque fois, c'est un directeur qui est absent dans son bureau. Et il est absent, il traîne les héros. Il dit, c'est plus beau. Il n'est pas là pour bloquer le développement de notre wilaya. Et j'ai reçu des doléances à les investisseurs des Willeries à qui il a fermé
Il a affirmé au lendemain de la publication d'un arrêté, d'un décret qui prolonge les délais d'exploitation en prise de SCAP. Il a fermé 3 jours après. Et c'est pas normal. À chaque fois, jeunesse et sport. Bon, nous avons élaboré des fiches techniques avec Yahya Moussa pour 8 heures de jeu. Ça va aller, 8 heures de jeu. Dernièrement, des fiches techniques la semaine passée. Au niveau des villages qui disposent des aires qui sont prêtes. C'est-à-dire des terrains prêts pour le gazon synthétique. J'espère que les 8 heures de jeu soient prêts et on considère ça dans le programme prochain. On fait le programme complémentaire. Et je vous demande l'inscription aussi en réalisation des heures de jeu dans les autres villages de la commune de Yahya Moussa. Et je termine pour dire que les besoins sont énormes, mais le mensonge politique est grand. Parce que nous l'avons dit la dernière fois qu'on entend parler de 2 milliards de dollars destinés à Tizi Ouzou, et finalement, aucune notification à ce jour, vers aucun secteur à Tizi Ouzou, c'est grave. On attend la fin du mandat présidentiel 2029, et pourtant c'est des promesses de l'ancien mandat. Nous sommes dans le 2e mandat. Ah, c'est. C'est l'équivalent de 2 milliards de dollars. On a parlé d'un conseil des ministres à Tizi Ouzou. Rien qui fait. Le mensonge politique, M. Louel, si c'est faux, le concerné n'a qu'à faire un démenti et dire voilà, moi j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas promis ça, j'ai pas promis ça. Parce que personne n'a le droit de parler au nom de l'autre.